L'ascension de Boumedienne est fulgurante. Avec Ben Bella à ses côtés, rien ne semble pouvoir se mettre en travers de son chemin. Mais qui sait combien de temps cela pourra durer. 1955, après 31 jours passés à bord du Dina, Mohamed Boukarouba pose le pied sur les côtes marocaines avec 20 tonnes d'armes et une lettre signée Ben Bella qu'il remet à Ben Midi. À ce moment-là, Ben Midi dirige la Wilaya 5. Il est secondé par Boussouf. Boukarouba retourne à l'école dans le centre de formation et de perfectionnement du FLN à Oujda et on le charge d'une tâche vitale, refaire l'exploit du Dina. Encore et encore, on a besoin de toutes les armes qu'on pourra ramener. 1956, les têtes déjà légendaires de la résistance se retrouvent dans un congrès à Ifri, au bord de la Soumam. Ce congrès, porté par Aban Ramdan et présidé par Ben Midi, officialisera les délimitations des wilayas, nommera colonel les chefs de l'armée de libération nationale par wilaya et surtout elle tentera de graver dans le marbre l'agenda d'Aban Ramdan pour une saine indépendance, faire primer le politique sur le militaire pour éviter un régime autoritaire féodal et faire primer l'intérieur sur l'extérieur pour éviter que l'indépendance soit cooptée par des intérêts étrangers, comme Nasser ou les soviétiques. Ben Midi sera nommé à la tête de la zone autonome d'Alger, et il nommera Boussouf pour lui succéder dans la Wilaya 5. À son retour, Boussouf fera du très assidu Mohamed Boukarouba son second. Boukarouba se fait désormais appeler Wari Boumedienne, en hommage à Sidi Boumedienne, immense figure du soufisme. Dès ses débuts, il systématise l'approvisionnement en armes de l'intérieur de l'Algérie par le Maroc. D'abord par bateau, comme il l'a fait avec le Dina, puis quand la marine française aura reçu l'autorisation d'intercepter leurs navires, par caravane, à travers le désert. En octobre, l'avion transportant les figures politiques majeures du FLN est détourné. Et ils sont tous enfermés en France. Le politique devait primer sur le militaire, mais il n'y a presque plus de politique. 1957, Ben Midi, qui a pris la tête de la bataille d'Alger, est porté disparu. Ramdan, en fuite de la même bataille, disparaît aussi. Boussouf remplace Ben Midi au comité de gouvernance et Boumedienne prend sa place à la tête de la Wilaya 5. Pour asphyxier la résistance intérieure, l'armée française fait construire des centaines de kilomètres de barrières le long des frontières de la Tunisie et du Maroc. Électrifié à 5000 volts, doublé de plus de 3 millions de mines de toutes sortes, terriblement efficace. À cause des lignes Maurice et Chal, les armes ont beaucoup plus de mal à arriver dans les maquis. Donc Boumedienne a de plus en plus de mal à tenir ses engagements auprès des wilayas de l'intérieur.